Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est le dimanche 25 avril et on va continuer en fait. Hier j'ai pas scrappé, j'ai passé une après-midi un petit peu hors scrap, un petit peu hors maison et tout ça, ça fait du bien. Voilà, et du coup là aujourd'hui j'avais envie de finir, vous savez, je vous ai fait ce tuto là de l'album. Enfin de l'album, non, de la boîte enveloppe comme ceci, mais moi je vous avais dit que j'allais le faire en album. Et du coup pour ça on va utiliser, enfin moi je vais utiliser le Luxe Paper Block comme ça, violet lavande, là, de chez Action. Voilà, voilà, donc du coup là je vais découper, donc là il va me falloir beaucoup de feuilles malheureusement, mais j'avais pas en fait de blocs 30-30 avec des papiers après de déco, etc. Donc du coup, voilà, on va utiliser ce bloc là pour faire ça. Alors du coup, je suis en train de réfléchir ce que je vais utiliser pour faire l'album. J'aurais bien aimé utiliser moi celui-ci déjà. Mais alors après, lui, il faudrait que je l'adapte avec un autre. Ouais, non. Au pire, on va prendre celui-là. Donc ça va être pour le centre de mon enveloppe. Alors, du coup, hop là. Alors, du coup, il va falloir que vous colliez un papier sur le centre ici. Donc là, ça fait... on a combien là? 19 normalement. Donc je vais couper un carré qui va faire 18,5 sur 18,5. Alors 18,5, je verrai bien s'il faut que je rajuste après, je rajusterai, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Alors est-ce que là on est bon ou pas? J'hésitais à ancrer, ouais, donc là on est bon. J'hésitais à ancrer un petit peu les bords de mes pages. Je pense que je vais le faire. Et après, donc ici j'ai mesuré, vous voyez, je me suis amusée à essayer avec un papier vert comme ça. Donc là, il va falloir que vous coupiez en fait un carré qui fasse 14,5 sur 14,5. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Non, 15. Ouais, 15 sur 15. Et après, vous voyez, on va arrondir l'angle et après, il va falloir adapter en fonction... mais 15, c'était pas mal, ouais. Ouais, 15. J'avais fait 15 sur 15. Donc c'est pour ça que je vous dis, il va falloir beaucoup de papier. Donc là, au milieu, je vais mettre celui-là. Donc il va me falloir après des papiers qui vont pouvoir aller sur les côtés avec. Et je pense qu'il va m'en falloir 2. Alors, est-ce que je prends... Je pense que je vais prendre bois, ça va me faire peut-être 2 bois. J'espère que ça va m'en faire 2. Et l'autre, on va prendre... j'ai pas envie de prendre celui-ci parce que ça va être à peu près pareil. Ouais, avec les petits carreaux là. Je vais prendre celui-ci. Alors, l'inconvénient qu'on a avec ces papiers, c'est que je sais pas si je vais pouvoir en faire. Bah si, je vais en faire 2. Je suis bête. Donc, vous allez faire 2 carrés de 15 sur 15. Donc là, moi, je vais prendre le papier coloré là. Après, de toute façon, les chutes ici, je les garde. Ça peut me faire pour des cartes ou autre. Donc, vous allez faire 2 papiers de 15 sur 15. Voilà. Là, pareil. 15 sur 15. Alors ensuite, si vous voulez décorer l'autre côté, vous pouvez décorer l'autre côté. Donc en fait, l'enveloppe, quand vous l'ouvrez, elle sera décorée. Maintenant, si vous voulez aussi mettre de ce côté, ici, là, du papier déco, vous pouvez aussi mettre du papier déco. Je sais pas si je suis bien centrée là, j'avais bougé ma cam quand j'avais fait ouverture de colis. Du coup, pas sûr que je sois bien centrée. Parce qu'après, là, peut-être pour le dessus, on peut garder ceux-là.
Ouais, ils font à peu près 14,5 sur 14,5. On peut peut-être garder ceux-là pour le dessus. On verra après. Donc là, pour l'instant, je vais les ranger. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement couper votre carré en fait en deux. Ishka. On vient de faire une petite balade vite fait. Et là, la chienne est fatiguée. Donc là, vous allez couper en deux. Et donc, ça va nous donner nos petits triangles. Normalement, pour le côté. D'accord? Donc, on va vérifier si c'est bon déjà. Donc là, vous voyez, on est pas mal. Normalement, on n'est pas trop mal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis comme ça. Et ensuite, j'ai ajusté au niveau de là. Vous voyez, ça dépasse le triangle là. Et après, j'ai coupé. Et après, j'ai recoupé un petit peu pour que ça comprenne bien l'angle, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Donc là, j'arrondis les angles parce que là, je les avais arrondis pour mon enveloppe. Voilà. Voilà. Bon, après, ça, c'est vraiment un mini album. Hein. Vous voyez, une fois arrondi, hop, vous allez pouvoir l'installer comme ça. Le mettre ici. Mais ouais, en fait, il aura fallu 14,5, j'avais raison. Tout à l'heure. Non, pourtant c'est la même taille. Non, non. Si. Alors déjà, c'est même pas coupé aussi droit, quoi. Regardez. Je sais même pas pourquoi je suis pas droite d'un côté et droite de l'autre. Ouais, j'ai peut-être enlevé un petit peu en bas, là, pour celui-là. Je sais pas pourquoi. C'est pas ça. J'aurais pas assez de matage, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que j'ai bien fait du 15? Je sais pas. Faites du 14,5, au moins vous êtes sûr. C'est bien parce qu'il me semblait que je voulais faire du 14,5 au départ. 16 sur... Ah ouais, ben oui, j'ai fait 16 sur 15. Forcément. Betty. Je suis sûre que ça va moins bien. Donc 15. Et là, je suis à 16. Ok. Non, mais c'est pour ça. Faut pas chercher. En fait, j'ai fait... J'ai pas fait un carré. C'est pour ça que je suis pas droite. C'est un rectangle. Je pense que ça ira mieux comme ça. Oui, tout de suite, ça va mieux. Non, si je me suis trompée, j'ai fait 15 sur 16 au lieu de faire 15 sur 15. Eh bien, je me trompe, hein, de toute façon. Donc, 15. Donc, je vais rattraper ma bêtise. Donc, 15. C'est pour ça que j'étais pas droite comparé à mon autre papier vert. Je comprends mieux. Là, ça ira un peu mieux. Et là, est-ce que je suis bien ou pas? Est-ce que j'ai fait la même bêtise? 15 et 15. Non, là, c'est bon. Je suis bien là. Bon, ça ira un peu mieux. Alors, du coup, là, une fois que vous avez fait vos triangles, on va venir les coller. Tac, sur notre enveloppe. Alors, comme je vous ai dit, donc là, vous calez comme ça. D'accord? Là, après, ce que vous faites ici, là, donc vous découpez le petit bout de triangle qui reste et après vous ajustez. Donc là je vous montre sur le papier, avec le papier vert, vous verrez mieux. Vous voyez, vous ajustez comme ça et au moins après vous êtes tranquille. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon papier vert comme gabarit. Voilà, du coup. Et je vais découper en fonction de ce que j'avais mesuré la première fois. Et sinon j'espère que vous avez compris voilà, comment vous faites pour avoir exactement la même mesure. Voilà. Bon, après, on peut les prendre tous en même temps et les faire tous en même temps aussi. Tac, ça prend un gain de temps. Vous prenez... Enfin, moi, j'ai fait un gabarit, donc... Voilà.
hop. Et hop, Ishka. Voilà. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. Alors, je pense que je vais ancrer du coup mes morceaux de papier. Et du coup, j'hésite à ancrer. Est-ce que j'ancre l'enveloppe? Parce que je trouve que ça fait sinon très très blanc en fait. Donc là, je vais déjà ancrer, vous voyez, mes petits... enfin, mes morceaux de papier. Voilà, ça sera un peu plus joli. Donc là, j'ancre. Après, je trouvais que c'était un système d'album qui changeait un petit peu, qui était sympa. Voilà, ça change. Bon, après, c'est pas un truc où vous mettez 50 000 photos, mais pourquoi pas pour offrir juste avec 3-4 photos dessus, ça peut être sympa. Ou alors en pochette cadeau. Ou, après, vous pouvez le détourner comme vous voulez. Hein. Comme je vous ai toujours dit, après... Vous faites comme vous le sentez. Alors là, hop, on ancre aussi la grosse feuille. Voilà. Alors, j'ai pris ce bloc-là parce qu'il y a beaucoup aussi de... Il y a beaucoup de... Non, mais je vais laisser l'enveloppe blanche, je pense. Je ne vais pas l'ancrer. Non, je ne vais pas l'ancrer, l'enveloppe. On va la laisser blanche. Donc, moi, je vais la laisser blanche. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, donc j'ai pris... C'est pour ça aussi que j'ai pris ce papier bloc là. Parce qu'après, pour la déco en fait de tout l'album, ben, au moins j'ai de quoi faire et j'ai tout qui s'accorde. Parce que bon, après moi j'ai pas forcément des blocs avec des dice cut accordés. Donc là, avec les blocs comme ça de chez Action, l'avantage c'est qu'on a tout qui s'accorde ensemble. Donc on n'a pas besoin de chercher... Donc là, vous allez coller déjà votre papier au milieu. Voilà. Donc de votre enveloppe. On va appeler ça comme ça. Hein. Votre enveloppe de votre album. J'avais à l'époque un bout de papier. Voilà. Ensuite, on va coller les triangles. Voilà, et après, donc le but, là, après, c'est de créer, donc soit vous créez des petites pochettes au niveau des triangles. Là, vous pouvez mettre des petites enveloppes, vous pouvez mettre, après vous mettez plein de choses. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Au milieu, vous pouvez aussi créer des pochettes. Là, pourquoi pas mettre des petites enveloppes au niveau des... au niveau des triangles. Donc là, je colle les triangles. Hop. Donc les enveloppes, c'est pareil, je vous avais montré comment on faisait. Donc après, vous pouvez mettre, vous pouvez les fabriquer vous-même. Après, sinon, vous pouvez mettre des mini enveloppes que l'on trouve. Ça, on peut en trouver des fois, des mini enveloppes. Moi, je crois que j'en ai, mais il me semble qu'elles sont bleues. Donc ça ira pas, je pense, pour faire cet album-là qui est violet. Je vais quand même regarder. Mais voilà, je ne pense pas. Hop, donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve sympa. Donc attendez, je reviens. Donc me revoilà. Et en fait, quand j'ai coupé, j'ai vu que bah, ça buguait un peu la caméra là, je sais pas.
Alors, donc du coup, j'ai trouvé, voilà, c'est ça que je vous disais. Moi, j'ai des mini enveloppes comme ça, mais voilà, elles sont bleues, donc je ne sais pas si ça va forcément, vous voyez, aller avec. Mais après, voilà, je peux redécorer avec les chutes de papier dessus, repasser. Mais le mieux, voilà, c'est que vous fassiez en fait vos enveloppes avec les couleurs que vous avez. Donc là, j'aurais eu du blanc ou même du violet, ça aurait été bien, mais j'en ai pas. Mais par contre, j'ai ces petites cartonnettes, moi, violettes, que j'avais achetées à Noz. Voilà, pour 99 centimes. Donc du coup, ça fait des plus grandes cartes comme ça. Et après, j'ai des petites comme ceci, qui sont un peu arrondies. Donc là, voilà, je peux m'en servir ici pour faire justement l'album. Elles sont déjà arrondies. Alors attendez, hop. Je vais peut-être prendre des grandes. Donc si je plie en deux. Donc là, je vais prendre mes cartonnettes, moi, que je vais plier en deux. Donc après, vous pouvez faire ça avec du papier blanc. Du papier blanc, tout simple en fait, comme l'enveloppe. Hein. Donc là, je vais en prendre deux. Elles sont tellement épaisses que, franchement, elles sont trop bien ces petites cartes. Donc là, au pire, vous prenez un petit papier du cardstock blanc que vous pliez en deux, comme ça. Donc là, je vais juste prendre une carte violette. Après, je prendrai la dimension. Voilà, ça, je le mets de côté. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle me fait? Hop, ça, on va le mettre de côté pour le moment, parce que ça me gêne. Donc là, ce que je vais faire, ben voilà, j'avais des chutes. Donc du coup, ici, je vais prendre la dimension de la carte que j'ai là. Je vais tracer un petit... alors, ça fait à peu près 10. Donc, je vais prendre un papier qui fait à peu près 10. Je vais couper en deux. En fait, je vais juste faire un, vous savez, un accordéon, tout simplement. Et je vais le relier avec cette petite bande de papier, vu qu'elle est dans les tons de violet. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Voilà, donc je vais relier en fait mes papiers comme ça pour en faire un petit accordéon. Vous voyez. J'arrive pas à le coller. Donc du coup, allez vas-y, on colle. Donc vous savez, pour faire l'accordéon, vous collez une petite languette. Ou alors si vous avez un papier A4, et bien, vous coupez un rectangle. Vous pliez à la même dimension à chaque fois. Et après, vous avez votre accordéon, tout simplement. Bon, ça après, on en a fait plein. Hein. Donc là, je vous montre, vous faites une petite languette comme ça. Voilà, donc moi là j'ai les petits bouts arrondis, donc il faut que je réarrondisse. Donc là moi je fais ça, après vous faites ce que vous voulez hein, au niveau de l'intérieur de votre album. Donc là vous avez l'accordéon qui devrait être, mais oui mais c'est normal. Voilà, comme ceci, d'accord. Donc là on va venir coller celle-ci ici. Voilà, donc hop, on vient coller ça ici. Tout simplement, vous venez relier votre accordéon. Donc, du coup, j'ai relié avec une petite reliure, vous voyez, de chute. Ça, c'est pas gênant, puisque après, ça fait la couleur aussi de l'album. Donc là, je vais laisser sécher. Et vous voyez, après, ça nous fait en fait notre petit accordéon comme ça. Donc ça fait 7,5 sur
allez, 10 et demi. Donc je vais faire du 7 sur 10 avec les chutes. Alors pas les grosses chutes là, celles-là je vais essayer de les garder pour l'extérieur de l'album. Donc j'ai dit 7 sur 10. Donc 7. Donc je vais tester déjà sur 10. Ouais, c'est bon. Vous voyez, donc là je vais couper des morceaux de 7 sur 10 pour mettre sur mon petit accordéon que j'ai là. Donc il va falloir que je prenne un autre bout de papier. Donc ouais, il va falloir beaucoup de papier en fait parce que les dimensions sur cet album là, enfin sur ce truc, c'est un petit peu compliqué. On va mettre comme ça. Alors, 7. Sur 10. Alors, du coup, j'en ai 2, 4, 6, 8. Donc, là, il va falloir que j'arrondisse les bords. Donc, on va préparer l'extérieur. Ouais, je fais mon petit truc là, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire en fait, parce que je sais pas, je pars un peu dans tous les sens là. Ça fait déjà 22 minutes, vous m'entendez blablater. Alors attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai besoin que de 7 en fait. C'est pas grave, le 7e, on va le mettre ici comme ça. Voilà, donc là j'ai fait ça. Donc je vais arrondir les deux coins en fait qui sont arrondis sur mes petites cartes déjà aussi. Voilà, voilà. Tac. Donc après on va décorer ce petit pas carnet quoi, mais le petit accordéon qu'on a fait au niveau du dessus. Hop. Il va falloir aller chercher du ruban aussi. Donc là, tout simplement, on va venir coller, vous voyez, nos papiers comme ceci. Vous voyez. Et on va décorer notre petit accordéon. Voilà, tac. Voilà, et puis ensuite, vous collez vos papiers. J'ai presque plus de colle déjà. Passe vite, c'est colle. Hop. Donc là, on vient coller ça. Vous n'allez pas le coller sur le dernier parce que, le dernier, moi, je vais pas coller dessus. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez le coller ou pas, ou faire un autre truc au niveau du derrière, quoi. Mais moi, je vais rien mettre sur la dernière parce que la dernière, je vais la coller directement sur mon album, enfin, sur l'enveloppe, d'accord? Ouais, l'album, quoi. On va dire ça comme ça. J'ai du mal à dire, album.
Tac. Voilà. Donc là, je ne colle rien et je vais coller sur les deux ici. Voilà. Donc là, j'avais du papier violet foncé. Maintenant, j'aurais pu le faire aussi en blanc. Là, je viens de capter que j'ai pas ancré mes papiers. Je l'aurais eu en blanc, je l'aurais fait. J'aurais pas eu, j'aurais fait en blanc. Voilà, donc vous voyez, ça vous donne un petit carnet. Enfin, un petit carnet, voilà, qu'on va pouvoir placer genre ici. Et là, en fait, comme ça, vous allez soulever. Et ici, vous aurez un petit calepin là. D'accord? Ensuite, ici, comme je vous ai dit, là, vous pouvez venir placer une enveloppe. D'accord? Là, on va venir faire une pochette avec ici des petits tags. Donc, je pense qu'on va venir faire une petite enveloppe ici. Après, c'est pareil, hein, je vous dis, vous pouvez faire des petites enveloppes là. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose de très très simple. Après, j'ai vu ça sur Pinterest, hein, ça vient pas de moi. Et voilà, je trouve l'idée sympa. Après, je voulais mettre du ruban violet, mais pourquoi pas le fermer avec plutôt de la dentelle. Comme ça changerait un petit peu. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc déjà, on va venir, moi je vais venir déjà coller ça. Alors, déjà, on va voir ce qu'il nous faut pour fermer ça, hein. À peu près. Hop. Donc là, je vais venir essayer de caler mon ruban au plus droit là. Il me faut du scotch double face. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Donc là, vous allez le mettre à peu près vers le milieu là. Comme ça, et vous allez coller votre ruban, ou moi là c'est de la dentelle, vous collez ce que vous voulez, d'accord, et comme ça se tient déjà comme ça là. Et ensuite on va badigeonner de colle et on va coller le tout sur notre enveloppe. Donc, je vais la mettre par là, donc essayez quand même voilà, de vous centrer quand même au maximum. Elle est où ma petite enveloppe de tout à l'heure, que voilà, que ça passe quand même. Voilà, donc là je vais pas y toucher, je vais laisser bien sécher. Là on va venir faire une pochette. Donc la pochette, est-ce que je lui fais un petit matage? En violet ou en blond? Remarquez, j'aurais pu faire avec ça. Dans la pochette, je pense que je vais prendre cette longueur là, donc ça fait 10 par 7 chez moi. Donc je vais venir coller ça ici et ça va me faire en fait ma pochette qui va être grande comme ça, et après je vais venir récupérer d'autres comme ça. Alors ça, je le mets de côté. Donc là je pars un peu dans tous les sens parce que je sais pas comment trop travailler mon mon album quoi, hein. Après là la déco, j'essaye de faire quelque chose avec moi ce que j'ai sous la main. Donc bah, après vous faites pareil, vous faites vraiment avec ce que vous avez sous la main, et puis voilà quoi. Après si vous avez des paper blocks comme ça, c'est top, parce que comme je vous dis, après pour la déco finale, ben, on n'aura pas besoin de réfléchir à ce qu'on va mettre vraiment en fait sur notre album en déco. Ça sera juste bien comme ça. Alors du coup, j'aurais voulu faire un
J'aurais voulu faire un truc de... petite perfo de bordure là, mais bon. À chaque fois, elle reste coincée dedans. Donc là, je vais venir mettre ma petite carte comme ça. Là. Tac. Je vais aller essayer de chercher une perfo de bordure qui fonctionne. Donc celle-ci, pareil que j'avais acheté à Noz à 1,99. Vous voyez, celle-là par contre, je m'en suis jamais servi encore. Donc déjà, on va voir si elle fonctionne. Parce que la dernière que j'ai achetée comme ça, elle coince aussi. Alors, ça nous fait quoi comme bordure? Voilà, tac, ça coince. Sinon, c'est pas drôle. Ah non, mais c'est phénoménal ça. Je dois avoir la poisse avec les perfos de bordure, moi, je pense. Je pense, hein. Et là, ça me rend même pas mon papier en plus. Allez. Vous voyez, ça donne ceci. Ça rend bien, hein, en plus. Alors, on va tester, hein, de toute façon. Qui ne tente rien. Là, vu que c'est vachement épais en plus. Et voilà. Donc là, on a ça, c'est pas mal, mais... Alors, est-ce que ça va vouloir me rendre mon papier? Ça, c'est pas gagné. Les deux perfos de bordure que j'ai acheté à Noz, les deux font ça. Alors je sais pas si vous ça a été pareil. Et pourtant elles sont graissées, hein, donc c'est pas une histoire de graisse ou quoi aux caisses. Après je me dis bon ça c'est des magasins où ils nous vendent du déclassé. Donc est-ce que justement il n'y a pas des défauts des fois quand on achète des trucs comme ça ou excusez-moi pour le bruit, mais faut que j'arrive à sortir de là mon papier. Hein. Voilà, c'est carrément accroché dedans, quoi. Et est-ce que justement on n'achète pas le truc et ben, voilà, il y a des défauts déjà à la base. Donc du coup, ouais, c'est dommage, hein, parce que ça rend bien. Donc on va le faire que sur un côté. Et ouais, c'est dommage. Je pense que la prochaine fois, j'en prendrai peut-être pas. Au niveau des bordures, comme ça, c'est les deux que j'ai achetés, les deux font pareil. Donc, alors attendez, on va enlever un peu tout ce bazar. Hop. Là, on va venir coller donc du coup notre pochette. Hop. Donc du coup, ma pochette, elle va être comme ça. J'aurais pu aussi la faire un peu plus petite. Donc là, je vais mettre de la colle là, 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 comme d'habitude, comme quand on fait des pochettes, hein, tout simplement. Tout bêtement. Et là, on va venir y caler des petits tags, des petits des petites cartes comme ça, photo. Enfin bon. Donc là, hop, je vais me mettre par là. Voilà. Tac, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais laisser sécher. Donc là, après, vous voyez, on va fermer le petit album comme ceci, avec une petite boucle. Donc là, on va venir après mettre la déco dessus. Donc là, on va venir faire... Donc, vous allez faire des petites cartonnettes comme ça. Après, vous prenez du fond, fond blanc, on va mettre aussi, si on mettrait un petit peu de beige là-dedans, ça ferait un peu trop... Non, on va rester sur le blanc. C'est vrai que j'aurais pu la faire aussi couleur craft au niveau des... J'aurais pu la faire couleur craft. Ça va bien aussi avec ce violet là. Donc là, bah, du coup... Je vais utiliser ces chutes là. Donc là, j'ai du 6 par... on va pas faire trop grand. Hein.
Alors du coup on va faire 5, 6, donc on va faire 6 et demi, que je ne me fasse pas avoir comme la dernière fois. Voilà. Et on va le couper à allez, 10. Celui-là. Donc 10 et demi. À chaque fois vous mettez un demi centimètre à chaque fois en plus pour le matage. D'accord? Donc là, ça permet d'utiliser aussi les petites chutes qu'on peut avoir. Voilà. Toc. On va ancrer. Voilà. Et ça, je vais le coller là-dessus. Après, vous mettez un petit truc de déco ou autre. Moi, je vous dis, j'ai trouvé ça plutôt original. Après. Donc ça, par contre, il fait 7. Donc, on va faire du 7 et demi. Voilà. 7 et demi sur... allez, 7 et demi sur 9. Donc 7 et demi sur 9 et demi. J'ai l'impression que c'est 9 et demi. C'est le bazar cette vidéo. Et l'autre c'est 10 et demi. Donc du coup, là je combien 10 et demi, 11. Voilà. Ça, j'avais mon massicot là un peu. Hop, je mets ça de côté pour le moment. Alors. Hop, donc j'arrondis tous mes bords. Ça fait plus sympa. Alors j'ai la règle qui me gêne. Pourtant le bureau il est rangé. Hein. Enfin il est rangé. Ça y est, il y a un peu de bazar dessus. Ça va pas durer longtemps, hein, vous allez me dire. Mais bon. 37 minutes. Hein. Faut que je me dépêche un petit peu. Bah, en même temps je fais tout en live. Donc c'est vrai que j'ai pas décidé à l'avance de ce que j'allais faire. Remarquez, je suis restée une jour. Enfin. Pour faire ça là, et ça m'a mis longtemps parce que j'ai réfléchi aussi à comment faire cette enveloppe. J'ai mis 2 jours à essayer de savoir comment faire cette enveloppe sans matos, surtout déjà pour éviter d'utiliser la punchboard ou autre. Donc c'est vrai que du coup il m'a mis un peu de temps, mais après au final j'espère que le rendu va être sympa. Alors hop. Hop, donc là, ça je laisse par là pour le moment. Tac. Celui-là c'est Louis et Louis. Alors on va venir mettre. Hop. Une comme ça. Une comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça va aller dans notre petite pochette. Alors remarquez, j'ai fait 10 et tout, je sais même pas si ça passe. Si. Ouais, putain, ça passe pile poil. Vous voyez, hop, hop. Donc là, vous mettez après ce que vous voulez dans votre petite pochette. Vous voyez, ici. Là, on va mettre... du coup, là, ça me prend toute la place de mon enveloppe que je voulais mettre. Donc là, il faut vraiment que je fasse une... du coup, si vous voulez mettre une petite enveloppe, il faut vraiment que j'en fasse une toute petite ici, quoi. Alors... J'aurais bien aimé la faire en vélum, mais est-ce que j'ai du violet?
Je vais avoir du rose. J'ai couleur bois. Ça va bien aller avec tout. Donc on va tester. Moi les mesures, je ne sais pas, à chaque fois vous me le dites, mais je ne sais jamais. Donc écoutez, moi je vais prendre, je pense pour moi que si je prends la grandeur là, donc ça fait 15, si je fais 15 sur 15, j'espère que ça doit aller. Ça va pas faire trop grand. Alors, donc là je fais une enveloppe à la main comme ça. Donc pour ça j'avais fait une vidéo tuto, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les enveloppes sans matos. Donc là moi je fais mon enveloppe, après j'explique pas forcément. Ah ben non, c'est trop grand, donc il fallait pas 15. Non mais c'est mort. Il a fallu que je fasse plus petit. Ouais, donc je vous invite à aller voir ma vidéo tuto. Donc là je fais une enveloppe vite fait. Donc là j'avais pris 15. 15 c'est beaucoup trop grand. Ouais, largement beaucoup trop grand. Donc, je vais partir sur du 800. Allez, 10 et demi sur 10 et demi. Donc en fait vous faites un carré et puis après vous faites votre enveloppe comme ça. Donc moi la dernière fois j'avais utilisé un crayon à papier, etc. Là j'utilise juste le en appuyant, vu que c'est du vélum, normalement je devrais voir. Voilà, je vois en fait le milieu ici. Vous mettez une pointe sur le milieu. Voilà, c'est vraiment tout bête. Une autre pointe sur le milieu. Voilà. De l'autre côté. Non, je suis au bon côté là. Ouais, non, je suis au bon côté. Comme ceci. Après, vous soulevez un petit peu votre enveloppe ici. Ouais. Ensuite, on prend une règle. On s'aligne aux deux bords. Et là, soit vous faites le pli ici, ou soit vous et voilà, vous avez votre petite enveloppe vite fait, bien fait, qui est faite. Donc là, vu que c'est du vélum, par contre, je vais mettre du scotch double face. Donc je vais en mettre, attendez. Hop. Juste là. Tac. Hop, et la petite enveloppe de vélum, je vais venir la coller avec du scotch double face, tout simplement, en bas. Et après, on va y mettre des petites bricoles à l'intérieur. Et on jouera comme ça un petit peu avec la transparence. Donc là, on a fini notre album. Après, comme je vous dis, là, si vous voulez mettre des pochettes sur les triangles, sur les côtés, vous mettez des petites pochettes. D'accord, après, voilà. Là, vous voyez, ça donne ceci. D'accord, bon, là encore, là, je prends pas trop mon temps, je speed un petit peu, etc. Donc, bon, c'est pas non plus... Là, après, vous voyez, on peut mettre une petite cartonnette derrière pour jouer avec la transparence. Donc, maintenant, on va passer un petit peu à la déco et il nous restera aussi l'autre côté à faire. Donc,
là, vous voyez, on a des autocollants, on a des petites choses comme ça. Donc, déjà, voilà, on va venir tout simplement. Alors, hop, les dice cut. Ah oui, je sais pourquoi j'ai pris ça en fait à la base. À la base, c'est pas forcément comme ça que je voulais le faire. Mais bon, c'est pas grave. On est parti comme ça. C'est Ishka. Dis-le. Ishka. Hop, là, j'ai une fleur. Hop, qu'on peut mettre, vous voyez, ici. Je cherche ma colle alors qu'elle est juste là. J'espère que vous voyez parce que mon bureau est pas très large. Donc du coup, même pour filmer, c'est pas évident des fois. Hein. J'espère que vous voyez. Après là, je fais juste la déco. Hein. De toute façon, l'album en lui-même, il était vite fait. Maintenant... L'avantage, voilà, c'est que là, on va pouvoir mettre ce que l'on veut et tout va s'accorder, quoi. C'est ça qui est top. On n'a pas besoin d'aller chercher à chaque fois. Après, quand on peut prendre les dice cuts qui vont avec les albums ou les trucs, c'est cool, mais... Donc là, ça, je vais le coller sur mon enveloppe. Voilà. Ishka, Didou. Et ben, je vous dis qu'elle est fatiguée. Alors, qu'est-ce que je peux mettre sur le petit album? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai vu cette petite lanterne là que je vais venir caler ici. Donc après, bah, vous décorez comme si vous décoriez un album en fait à l'intérieur. À moins que là, vous ayez fait des petites pochettes. Là, j'aurais pu mettre aussi un petit bout de dentelle sur les côtés. On aurait pu mettre... ouais, voilà, on pourrait mettre... on peut faire tellement de choses que voilà quoi. Après, là, on peut le détourner de mille et une façons, hein, cet album-là. Moi, j'ai fait comme ça, mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement mettre que des petites pochettes ou que des... ouais, ou des comme ça, vous pouvez en mettre un gros aussi au milieu, hein, pourquoi pas. Et moi, c'est l'esprit petite pochette, l'esprit petit... tout ce que l'on peut... Voilà, donc là, je vais mettre ça. Ça, on va mettre ça là. Je crois qu'il y avait d'autres fleurs un peu dans ce style-là
que je vais pouvoir mettre à celui du haut. Il me semble en avoir vu. Alors, hop, hop, hop. Ouais, j'ai celle-ci en grosse. Elle est un peu plus grosse, mais pourquoi pas. Tac. Donc là, moi, je les colle comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi les coller avec du 3D, etc. Hein, ça passe puisque votre... on a quand même 5 mm sur les côtés, donc d'épaisseur. Donc là, vous pouvez y aller sans problème. Hein. J'aurais peut-être dû faire ça hors caméra, peut-être pas avec vous. Là, ça fait 50 minutes. J'ai peut-être un petit peu abusé. Je me dis pour juste la déco de... Donc là, il faudrait que je mette quand même quelque chose sur le côté là-bas. Voilà, alors désolé si vous entendez aussi beaucoup Elia qui parle. L'oiseau, non, je n'ai pas trop envie. Je vais peut-être mettre celui-ci là, le cœur. Comme ça. Hop, voilà, je vais mettre ça ici. Ouais, mais je vais le laisser comme ça. Après, je ne vais pas en mettre trop non plus. Après, j'ai peur que ça fasse ouais, trop de tulle. Alors, donc là, moi, pour l'intérieur, je vais m'arrêter ici. Donc, non, je voulais mettre, comme je vous ai dit, voilà, dans la petite enveloppe. Vous voyez, mettre des petites choses comme ça. Hop, vous mettez des petits trucs colorés. On va mettre un petit sac de lavande juste là. On va mettre... après, ça peut faire des choses décoratives pour celui qui reçoit. Et voilà quoi. Ouais, voilà. Je pense que je vais mettre ça. Là, il y a un truc qui manquerait, mais... peut-être juste un petit papillon, histoire de combler un petit peu ce vide. Voilà, mais là c'est pour voilà, vous donner l'exemple que vous rajoutez en fait à l'intérieur ce que vous voulez. Allez, maintenant on passe à la fin. On va mettre ça de côté. On va essayer de se faire ça. Donc du coup, là c'est les petites chutes. Hein. Donc on va faire du 14,5 sur... parce que là, là c'est les fins qui me restent. Hein. Donc là j'ai à peu près 14,5 sur... on va couper à 14,5 et on va faire pareil pour ici. Du coup, normalement, ouais, c'est presque pareil. Tintin. Voilà. Et là, on va du coup... alors après, vous pouvez laisser blanc. Moi, je sais que ce que j'ai vu sur Pinterest, elle a laissé blanc. Mais après, vous pouvez le... vous pouvez le décorer, quoi. Ça fera moins blanc, moi, je trouve. Mais bon, après, là, ça, c'est vous qui voyez. Donc, moi, on va le colorer. Donc, du coup, j'arrondis mes angles. Hop. Hop. Et hop.
D'accord, donc là je vais tous les prendre. Je vais prendre mon petit gabarit. Ouh, j'en ai un qui est plus petit que l'autre. Alors, je l'ai mis où tout à l'heure? Il est là, donc je prends mon petit gabarit comme tout à l'heure. Hop, et je vais venir couper du coup les bords de mes triangles. Hop, hop. Donc là, c'est avec les chutes de papier, donc ça va être un poil plus petit que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Après, si vous voulez faire exactement la même taille que le milieu, vous faites la même taille que ceux que vous avez mis à l'intérieur. D'accord? Moi, là, je le fais avec les chutes de papier, mais vous allez voir que ça ne sera pas gênant au niveau de la fermeture en fait de l'enveloppe. Comme je vous dis, elle encore, elle avait laissé blanc, mais moi je préfère quand même colorer un peu. Ça fera quand même un petit peu plus sympa. Hop. Pareil, après si le derrière vous voulez y mettre un papier, vous y mettez un papier coloré derrière l'enveloppe. Pareil, ça ne sert pas non plus à grand chose, mais vous pouvez. Hop là. Ishka. Donc ça, on aurait pu le faire avant d'avoir décoré. Après, bon, c'est pas forcément gênant non plus. Donc du coup, là, ben, vous allez coller vos, voyez, vos papiers comme vous avez fait en fait pour l'intérieur. Voilà. Donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre enveloppe et vous collez vos petits papiers. Voilà. Ici, donc j'alterne. Hop. Tac, ici. Alors ça, donc après on le ferme avec un ruban, de la corde, de la dentelle comme on a mis à l'intérieur, pourquoi pas. Voilà, après il y aura juste à passer un ruban par dessous et ça sera fermé. Vous voyez, ça fait quand même, enfin moi je trouve ça fait quand même plus joli de mettre du papier que tout blanc là, moi j'aimais moins. Au moins ça permet d'utiliser nos chutes et puis voilà. Donc vous voyez, donc là l'album il est comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, pour savoir comment ça va être fermé, alors attendez, est-ce qu'on fait comme ça? Non, il faut faire comme ça, et là ça fait quand même plus, ouais, on va dire un peu plus enveloppe. Là, vous allez mettre, je sais pas moi, un petit truc pour dire que ça se ferme comme ça. Donc vous mettez, je sais pas, une petite fleur. Ah, mais il y en avait là aussi. Quelle bête à souci. Ah, il y en avait là, des trucs. Ok. Alors, attendez. Du coup, là on va mettre quoi? Une fleur, je pense. Là, vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi? En même temps, vous n'allez pas me répondre tout de suite maintenant, hein? Oh, le chapeau, pourquoi pas. Changer justement des petites fleurs, etc. Hop, vous voyez. Donc là, moi, je vais y mettre le petit chapeau ici. Donc, ça sera ma fermeture d'album. Donc, je vais essayer de coller que le chapeau. D'accord. Hop, hop, hop. Donc, lui, je vais le coller ici. Voilà. Si vous voulez mettre un petit sentiment, j'essaie de le coller là. Si il ne voudrait bien pas bouger, ça serait bien.
Voilà, merci. Donc après, vous pouvez mettre autre chose en déco ou autre, mais après, c'est pas le but, là, c'est pas le dessus qui compte. C'est pas le dessus qui compte vraiment, là, pour la déco, c'est vraiment, voilà, l'intérieur, quoi. Parce que là, après, c'est vrai qu'on a beaucoup de Happy Birthday. On n'a pas que de ça, mais Love You. For You, par contre, on pourrait le mettre. Si j'arrive à le prendre sans déchirer, lui, ça serait pas mal. Ouais, voilà, je vais le mettre comme ça. Soyons fous. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais aller... Après, sinon, j'avais le petit ruban là que j'ai reçu, qui était enfermé. Mon enveloppe cadeau de mon anniversaire. Après, j'ai peur qu'ils soient un peu trop foncés. Vous voyez, donc après, vous prenez un ruban, tout simplement. Et vous allez venir tout simplement fermer votre album. Si je vais prendre celui-là. Avec ce ruban. Alors, soit vous faites comme moi, vous le fermez tout simplement comme ça. D'accord? Soit vous le collez derrière. Mais alors, voilà, si vous le collez derrière, ici, là, là, il faut que vous mettiez un papier décoré. D'accord? Parce que ben, ça va pas être joli et autant que ça soit quand même fini. Donc voilà, voilà, notre album est terminé. Donc vous voyez, pour la déco finale, ben, vous mettez au moins là où vous voulez que ça soit fermé. Et donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait comme ça, mais après vous pouvez faire vraiment à votre sauce autrement, etc. Finalement, j'avais peur du rendu et je me suis stressée pour rien parce que j'adore. Enfin, moi, je trouve vraiment très très sympa. Ça change. Voilà, ça change de ce qu'on peut voir. Et comme je vous dis, ça peut faire aussi des idées pour faire des petits happy mail, etc. En mettant des petits trucs cadeaux dans des enveloppes, là, de faire des petites pochettes, etc. Donc, au pire des cas, là, on a mis 50 cm. 5 mm, je voulais dire 50, mais 5 mm. Après, si vous voulez faire un truc plus épais, vous mettez 1 cm. Mais voilà, vous voyez, tout fait main, sans matos, 100% action, à part bien sûr la page 30-30, mais après la page 30-30, on aurait pu prendre une page action. Voilà, voilà la team. Écoutez, bah, désolé pour cette vidéo qui est un peu longue, mais bon, voilà, on n'a rien sans rien, hein, comme je vous ai dit à chaque fois. Faut quand même faire quelque chose de joli. Écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.